Mesdames et messieurs, à l'heure de retour, alors nous avons le plaisir d'avoir également en ligne l'ambassadeur Hussein Haridi, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Ambassadeur Hussein Haridi, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Votre Excellence, l'ambassadeur Hussein Haridi, l'Égypte accueille aujourd'hui un sommet international de haut niveau en présence de plus de 20 dirigeants qui y seront, dont le président américain Donald Trump, pour discuter de l'accord pour mettre fin à la guerre de Gaza. L'Égypte toujours l'Égypte toujours est devant pour prendre de telles initiatives. Que signifie le choix des terres égyptiennes et spécifiquement de la ville de Sharm el-Sheikh, la ville de la paix, pour accueillir un tel sommet? Premièrement, aujourd'hui, c'est une journée de joie, soit dans la bande de Gaza, les Palestiniens, le peuple palestinien dans la bande de Gaza, soit pour les familles des otages israéliens qui étaient libérés ce matin. Et comme le président américain a annoncé, a déclaré au bord de son avion Air Force One, en route pour le Moyen-Orient, il a dit que la guerre est finie. Et espérant que la guerre, qui a duré 2 ans, et durant ces 2 ans, on était témoin de l'acharnement des gouvernements israéliens contre un peuple arabe, contre le peuple palestinien. La semaine dernière, à Sharm el-Sheikh, l'Égypte a accueilli une rencontre pour mettre en œuvre le plan de paix de M. Donald Trump. Et aujourd'hui, nous sommes en train, ici nous faire référence l'Égypte, le Qatar, la Turquie, les États-Unis, le gouvernement israélien et Hamas, le mouvement de résistance palestinien. Ces partis sont engagés dans une course contre la montre pour mettre en œuvre le plan de paix du président américain annoncé le 29 septembre dernier. Alors, ce sommet à Sharm el-Sheikh cet après-midi, qui serait co-présidé par le président américain et le président égyptien, a pour but de mettre fin à cette guerre. Ce sommet international pour la paix, sera assisté par, il y a presque 24 pays, soit des chefs de gouvernement, chefs d'État, de premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères, qui vont représenter leur pays. Je tiens certainement à nommer le président français, M. Emmanuel Macron, le premier ministre britannique, M. Keir Starmer, et ainsi que le chancelier allemand, Friedrich Merz, et le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Alors, et le Japon ici sera présente, et les pays arabes certainement concernés, tels le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, et la Jordanie. Alors, c'est un sommet international pour la paix à Sharm el-Sheikh, et espérons que la route de la paix certainement va emmener la région à la sécurité, à la stabilité et à la paix, qui va certainement bénéficier à tous les peuples de la région, et parmi lesquels certainement
figure le peuple palestinien. Alors, Votre Excellence, ambassadeur Hussein Haridi, le président Abdel Fattah el-Sisi avait affirmé qu'il faut donner une légitimité à cet accord conclu, une légitimité internationale. Alors, de votre point de vue, comment peut-on concrétiser cette légitimité en réalité? Le fait que le sommet lui-même donne une grande légitimité à la poursuite de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Le fait que le président américain lui-même, en personne, va coprésider ce sommet avec son homologue égyptien. Et c'est une garantie, une grande garantie, une garantie importante de la part des États-Unis que toutes les parties concernées, nommément principalement les Israéliens et les Palestiniens, parmi lesquels certainement les dirigeants de Hamas, vont respecter ce plan de paix. Et en abordant la deuxième phase de ce plan, qui ne sera pas facile comme la première, mais durant les négociations de la seconde phase du plan de paix de M. Trump, ces parties-là, les Israéliens et les dirigeants de Hamas, vont, avec certainement la médiation de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie et de l'administration américaine, vont négocier la mise en œuvre de la deuxième phase, qui comporterait certainement le désarmement de Hamas, l'établissement d'une autorité palestinienne de transition et d'autres sujets qui méritent d'être discutés et négociés à fond. Ambassadeur Hussein Haridi, en effet, je ne peux pas arrêter l'occasion de vous avoir avec nous. Alors, je voudrais bien vous demander quel est le rôle des pays médiateurs à la suite de la signature de cet accord, bien sûr, concernant l'avenir du secteur. Non, sans aucun doute, tout au long de cette guerre qui a duré 2 ans, les pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar, l'administration américaine, particulièrement l'administration de M. Trump, qui a pris ses fonctions le mois de janvier dernier, et dernièrement la Turquie, certainement ces pays-là, ces parties-là, ont joué un rôle essentiel à mettre fin ou à parvenir à un cessez-le-feu qui est le 3e cessez-le-feu, et espérons que le 3e serait le début de la fin de cette guerre, et qu'une fois la guerre est terminée, le processus de paix, les négociations de paix pour l'établissement d'un État palestinien indépendant en sécurité et à l'intérieur des frontières reconnues internationalement, soit par la communauté internationale représentée par les Nations Unies, soit par les Iraniens, par Israël, que va se concrétiser. Alors, l'ambassadeur Hussein Haridi, une dernière question, s'il vous plaît. Comment évaluez-vous le rôle des instances internationales telles que l'ONU dans la préservation du cessez-le-feu? Moi, certainement, l'ONU va jouer un grand rôle dans l'acheminement de l'aide humanitaire, et ainsi que les agences spécialisées de l'ONU comme l'UNRWA ont joué un rôle important durant ces 2 dernières années. Et moi, je m'attends à que le rôle des Nations Unies, certainement, a été mentionné dans le plan de paix de M. Trump, et que le gouvernement égyptien va travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies et avec les agences spécialisées de l'ONU.
Votre Excellence, l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, je vous souhaite une excellente journée, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une courte pause.